Bonjour, je voudrais vous parler du problème de l'idolâtrie avec l'hostie. Alors l'hostie, c'est en fait, surtout chez les catholiques, du pain en forme de rond, plat, et après une cérémonie de la messe, c'est censé, selon eux, se transformer en corps de Jésus-Christ. Par miracle invisible, en fait. Il y a un miracle invisible, c'est comme ça, c'est nous qui vous le disons. Bon. Le prêtre donne ça à ses fidèles, qui doivent manger donc la chair du Christ par l'intermédiaire de ce miracle invisible. En fait, ils mangent le bout de pain. Et en plus, avec se rajoute le problème de la Trinité. Pour eux, Jésus, c'est Dieu, en plus des deux autres. Ce qui fait que cette hostie, on va dire ce morceau de pain, eh bien, il s'est vraiment transformé en Dieu. Et donc, ils mangent Dieu. Et ils l'adorent. Ils adorent ce bout de pain, dans le sens adoration par révérence. Donc, ils se prosternent devant le bout de pain, ils l'adorent comme leur Dieu, et ils le mangent. Donc on voit bien que le problème de l'idolâtrie est complet. Il surpasse même l'idolâtrie traditionnelle. Par exemple, le veau d'or, eh bien c'était une statue qui était censée représenter Dieu. Donc ceux qui ont fait le veau d'or, ils savaient bien que c'était une statue en or qu'ils ont fait eux-mêmes. Il n'y a pas de souci, tout le monde l'a vu. Tout le monde a vu sa fabrication. Bien. Mais ils avaient besoin d'un intermédiaire comme ça, de matériel. Et ils ont dit, voilà, ce veau d'or, c'est Dieu, c'est notre Dieu, il représente Dieu, et on va adorer et servir Dieu par l'intermédiaire de cette statue. En l'occurrence, un veau en or, plus ou moins. Et là, grave idolâtrie. Mais eux, ils vont plus loin, dans la folie. Dans la folie. Ils disent, voilà, ce bout de pain, c'est pas juste symboliquement, ça représente pas Dieu symboliquement. Non. Non, c'est Dieu. Ce bout de pain s'est vraiment transformé en notre Dieu. Par un miracle invisible, comme ça, c'est comme ça. Dieu est vraiment là. Ah, mince. Donc c'est vraiment Dieu, le bout de pain. Et on est dans une idolâtrie maximum, parfaite. C'est là. On ne peut pas faire plus idolâtre. Donc, pourquoi ils ont fait cette chose arbitraire? Alors évidemment, comme tout le reste, ils s'appuient sur plein de sous-entendus. Et moi, dans cette vidéo, je vais les démonter et donner les preuves lourdes que ça n'a pas lieu d'être. Et qu'au contraire, si c'était vrai, Jésus et les apôtres nous auraient bien expliqué, oui, il se passe ceci, il y a un miracle invisible, il faut faire cela, vraiment, c'est comme ça, et il n'y a pas de doute. Parce que c'est important de ne pas se tromper. Si on se trompe, on fait l'idolâtrie grave. Donc, il faut être sûr de soi sur ce sujet. La question est grave. Donc, d'où cela vient? Cela vient de la scène, le dernier repas du Christ, avec ses apôtres, où le Christ a eu ces paroles, que je vais vous lire. Luc 22.19. Ensuite, il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit, et le donna, en disant, « Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe, après le souper, et leur donna, en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. » Alors, c'est vrai que de manière littérale,
On dit, bah oui, bah Jésus, il désigne le pain comme son corps et le vin comme son sang. Ah, bon. Et, mais pourquoi? Bah justement, ils disent, c'est un repas entre nous, qu'on doit faire en mémoire de Jésus. C'est-à-dire que le corps qu'il livre et le sang qui est donné pour nous, ben en fait c'est son sacrifice. Et c'est un repas pour se souvenir de son sacrifice. Et il dit bien, faites ceci en mémoire de moi. Il dit pas, faites ceci car ça va se transformer miraculeusement de ma chair, mais ça restera invisible. Vous verrez que du pain, et voilà, toutes sortes d'explications pour comprendre. Mais là, non, tout ce qu'on nous donne, c'est que on doit donc manger ce repas ensemble pour se souvenir du sacrifice du Christ. Et donc cette coupe est la nouvelle alliance. Ça, ce sacrifice représente la nouvelle alliance qu'il est venu porter. Alors on va me dire, c'est ça ta preuve lourde? Et pourquoi on l'interpréterait comme ça et pas comme ça? Et c'est vrai que on peut encore avoir un doute. On se dit, bah, moi je préfère prendre ça littéralement. Oui, on doit faire ça en mémoire de Jésus, mais il dit, c'est mon corps, donc voilà, il a dit, c'est que c'est vrai. Eh ben, j'ai pas cet argument, j'ai des arguments encore plus forts, pour le prouver. Car Paul confirme, parce que donc les apôtres, ils sont là pour expliquer. Si c'était donc un miracle invisible, ils auraient dit, attention, n'oubliez pas de faire le miracle invisible. Oui, bien sûr, ça arrivera, même si vous le faites vous, et vous pouvez le faire vous-même, c'est bon, ça passe. Et comme c'est invisible, voilà. Non, il faudrait vraiment prévenir. Non, non, regardez ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 11.23. Pour moi, en effet, j'ai reçu du Seigneur ce qu'à mon tour je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après le repas, il prit la coupe en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi. Chaque fois, en effet, que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, voilà, il nous dit vraiment ce que c'est. Faites ceci en mémoire de moi, chaque fois. Et donc là, Paul rajoute, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, c'est justement, vous faites ça en mémoire du sacrifice de Jésus, et vous témoignez de votre foi en annonçant la mort du Seigneur. Donc c'est un geste commémoratif et de témoignage. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Voilà l'intérêt de la chose. Il n'y a pas de miracle invisible, de manger Dieu, etc. De non. Chaque fois que vous mangez donc ce repas entre chrétiens, donc, eh bien, c'est pour se souvenir, un anniversaire pour se souvenir de ce sacrifice, car on doit le faire une fois de l'an, pas tous les dimanches. Ça, parce que c'était à la fête de Pâques. La fête de Pâques, c'est tous les ans. Et là, c'est une fête pour annoncer la mort de Jésus, c'est-à-dire que on témoigne de notre foi que oui, Jésus s'est sacrifié pour nous. Donc voilà, on voit très bien que l'apôtre explique que c'est un
un témoignage de foi, que c'est à faire en mémoire du sacrifice de Jésus, pour justement en mémoire de cette nouvelle alliance, et que cette nouvelle alliance, elle se réalise par le sacrifice, par le sang versé de Jésus. Et ça s'illustre par le pain et le vin représentant le sang versé, et le pain représentant le corps du Christ donné en sacrifice. Voilà. Et alors, donc, à présent c'est simple, c'est clair, mais on vous dira, ah non, mais dans Jean, Jésus insiste qu'il faut bien manger sa chair et son sang, il insiste vraiment. Donc, non, tu te trompes, même si c'est pas dit clairement, c'est quand même textuellement qu'il faut le comprendre. Ce n'est plus donc quelque chose qui représente son sacrifice, c'est vraiment Jésus qu'il faut vraiment manger, et Jésus lui-même le dit. Ah bon? Eh bien, voyons ça ensemble. Que dit Jésus? Jean 6,47. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Bien. Donc là, Jésus, il dit quoi? Il demande de croire en lui. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc c'est bon. Jésus demande juste de croire en lui. Il dit, je suis le pain de vie. Pourquoi cette comparaison? En fait, ça vient d'une comparaison, donc d'une image, qu'il donne avec la nourriture qui descendait du ciel dans le désert, dans l'épisode de Moïse. En disant, voilà, la nourriture que vous avez mangée dans le désert qui descendait du ciel, et donc pour manger, c'était juste provisoire, parce qu'ils sont morts. Mais maintenant, ici, le pain qui descend du ciel, c'est moi qui suis envoyé par Dieu, c'est moi qui descend du ciel, qui vient de la part de Dieu. Afin que si on mange de ce pain, on ne meurt pas. Et donc il se compare à ce pain qui descend du ciel, en disant « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel ». Et donc dans cette comparaison de pain, il dit il faut manger ce pain. Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Là, il fait référence à son sacrifice. Donc, tout vient en fait d'une comparaison comme une parabole qu'a donnée Jésus, parce qu'il s'est comparé à du pain qui descend du ciel, pour faire la différence entre le pain qui est descendu dans le désert sur le peuple de Moïse, mais dont ils sont morts, parce que ça ne les a pas sauvés, alors que lui, là, il se compare comme aussi du pain qui descend du ciel, mais celui-ci, ce pain, si on en mange, on ne meurt pas. Et après il dit, parce que ce pain c'est son sacrifice pour donner la vie au monde. Alors je vais aller jusqu'au bout de cette comparaison, parce qu'après c'est intéressant. Voilà ce que répondent les Juifs. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant « Comment peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit « en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour.
car ma chair est une vraie nourriture, et mon sang est vraiment un breuvage. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé, et que je vis par le Père, ainsi celui qui me mange vivra par moi. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Donc là, les Juifs, ils font la même erreur que les catholiques. Ils prennent la parabole de manière littérale, pour argent comptant. Ils disent quoi? Il faut manger sa chair comme du cannibalisme? Est-ce qu'on... Quoi? Et là, Jésus, il insiste. Il appuie sur sa comparaison. Oui, il faut manger mon sang, oui, il faut boire mon sang, il faut manger ma chair. Oui. Donc, il insiste. Et vous verrez après pourquoi il insiste dans sa parabole. Voilà. Et après, il termine en disant, c'est pas comme le pain qu'a mangé vos pères et qui leur ont pas sauvé la vie et qui en sont morts. Donc, vous voyez comme il insiste, ainsi celui qui me mange, il demande à ce qu'on le mange, quoi. Ainsi celui qui me mange vivra par moi. Ah, et là on va dire, vous voyez, il faut prendre ça littéralement. Donc, comme les Juifs qui se posaient la question, mais comment on va manger sa chair? Et ceux qui se trompent, et on veut dire, oui, oui, il faut bien manger sa chair. Mais grâce à un miracle invisible, il y a une petite astuce, hop, en fait tu prends le pain, mais hop, ça devient sa chair, mais c'est un miracle invisible, comme un tour de passe-passe de magicien, on fait ce qu'on veut, quoi. Alors que ça part bien d'une parabole. Et là où je le prouve, au final, c'est la suite du texte. Regardez, en 6.60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ?» Et là, Jésus répond « C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. » Voilà, il explique ses disciples, parce qu'il a insisté sur sa comparaison, parce qu'il était agacé des Juifs qui voulaient justement prendre tout de manière littérale et ne pas comprendre la comparaison avec le pain dans le désert. Donc il a insisté, et il s'est muré dans le direct, c'est-à-dire dans le littéral. Oui, buvez mon sang, mangez ma chair. Après, ses disciples ont dit, mais ces paroles sont dures. Les gens ne peuvent pas comprendre si on reste là-dessus. Et Jésus leur explique, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Donc il ne parlait pas de la chair, c'est pas parce qu'on mange de la chair qu'on a gagné, que ça changera quoi. Non, c'est l'esprit, c'est-à-dire l'enseignement qui vivifie. Et il le dit, il le prouve, c'est une preuve. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est-à-dire que l'enseignement que donne Jésus sont esprit spirituel et vie, ça donne la vie. C'est bien l'enseignement qui et je reviens à la phrase du début, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Donc il s'agit bien de croire en Jésus et de croire en son enseignement. Et donc, cette comparaison du pain et du sang, c'est en relation avec son sacrifice pour dire, oui, il faut profiter de mon sacrifice pour être sauvé. Car
En effet, et là on comprend tout le christianisme, c'est grâce au sacrifice du Christ qu'on est racheté du péché. C'est-à-dire que le Christ paye à notre place euh, le prix du péché. On avait perdu la vie éternelle à l'origine. Et donc, pour retrouver la vie éternelle, Christ a sacrifié sa vie éternelle pour qu'on puisse la retrouver. Donc Jésus a sacrifié sa vie avec son corps et son sang même pour que nous, on puisse la retrouver parce qu'il a payé le prix. C'est lui qui a donné le prix en compensation, en rachat du péché originel. Et là, enfin, on a tout compris et c'est plus que clair. Donc, en fait, cette histoire d'hostie, c'est de l'idolâtrie qui n'est pas expliquée, et tout ça part justement d'une comparaison où justement Jésus a comparé son sacrifice à du pain et du vin, d'une part, et qu'on devait profiter de ce sacrifice pour être sauvé. Donc comment? En croyant en lui, en croyant en son sacrifice, et en croyant en son enseignement, puisque ses paroles, son esprit et vie. Et en plus, Jésus nous demande de faire un repas de souvenirs pour commémorer ce sacrifice. Et donc, avec toujours cette même comparaison, à savoir de prendre du pain pour se souvenir de son corps tué, de prendre du vin pour se souvenir de son sang versé, et il dit bien lui-même, faites ceci en mémoire de moi. Donc, il n'y a pas lieu d'inventer un miracle invisible qui fait que oui, il faut faire un rituel particulier qui fera un miracle invisible et que ça donnera ça, et c'est important parce qu'il faut manger Dieu pour avoir la vie éternelle. Si tu ne manges pas Dieu, tu n'as pas la vie éternelle, puisqu'on te dit que c'est ceux qui mangeront la chair qui auront la vie éternelle. Donc vous voyez, on part d'une comparaison à une obligation faite par Babylone la Grande pour piéger les gens, pour les asservir, pour dire « Ah ah ah, il n'y a que moi qui puisse faire ce miracle invisible. Oui, oui, oui. » Donc, si vous voulez avoir ma précieuse chair de Dieu, du Christ, vous devez aller chez moi, vous devez croire en mes enseignements, et donc vous devez passer par moi. Eh oui, par ici les sous, par ici l'autorité, par ici le pouvoir spirituel et les grandes cathédrales et les châteaux et le luxe de toutes les offrandes. Et on reconnaît là Babylone la Grande qui veut justement piéger, prisonnier les gens. Et donc tout ça c'est prétexte à asservir et à enchaîner les gens pour qu'ils restent prisonniers de chez elle, quoi. Alors que les choses sont très simples et expliquées, Paul l'explique bien. Chaque fois que vous faites ceci, vous annoncez le sacrifice de Jésus. C'est un repas de témoignage, de foi, qu'on doit faire une fois par an, c'est-à-dire pour Pâques. Et là, on est arrivé, on a changé ça, ces choses simples, en ritualisation pour obliger les gens à aller à l'église tous les dimanches. Et venez manger la chair du Christ, car c'est super important, et il n'y a que nous qui puissions vous faire ce magnifique festin, et vous en avez besoin pour avoir la vie éternelle, sinon
qu'est-ce que c'est pas gagné. Une sorte de ce chantage pour pour rendre les gens prisonniers, c'est catastrophique, mais ça ressemble tellement à Babylone la Grande qui jette les gens dans des fausses doctrines, des hérésies, des confusions, et je te rajoute la Trinité, et tu sais plus qui est qui, et c'est moi. De toute façon, elle a imposé ça. Tout ceci, elle l'a imposé durant des siècles si quelqu'un n'était pas d'accord. Mais il se faisait tuer sur la place publique, c'est réglé. Donc, on impose ça pendant des siècles. Il reste que sur la place. À un moment, on se dit, bon, s'ils l'ont dit, c'est qu'ils ont raison, c'est eux qui connaissent leur religion depuis des siècles. Ils trompent le monde, et les gens qui demandent juste qui vont vers l'église du monde, parce que c'est un chemin large et spacieux, ils y vont en masse, et ils restent dans une confusion et une ignorance mortifère qui mène à la perdition. Et que faut-il pour sortir de Babylone la Grande? Eh bien, c'est très simple, en fait. Il faut juste revenir à la Bible simple. Revenir à, j'écoute ce qu'on me dit, j'écoute simplement les enseignements. On me dit que c'est quelque chose à faire en mémoire de Jésus. Donc c'est pour la Nouvelle Alliance, pour se souvenir de la Nouvelle Alliance. Ok, on fait un repas une fois de l'an entre chrétiens, pour se souvenir du sacrifice de Jésus, pour se souvenir de la Nouvelle Alliance auquel Jésus a versé son sang. Voilà. Et les apôtres ne nous ont pas donné de nouvelles instructions ou de nouvelles explications davantage pour penser que ce serait autrement. Car j'insiste, s'il y aurait eu un miracle invisible, ce serait super important, il aurait fallu, de même que pour la Trinité, que les apôtres expliquent bien, on ne va pas le deviner. On va faire, parce qu'eux, ils font du Da Vinci Code. Ils disent oui, alors là, si je prends un bout ici, ça peut faire penser avec ce bout-là, et je fabrique un secret. Ils cherchent des secrets dans la Bible. Comme ça, ils trouvent des nouvelles doctrines. J'ai fait une super découverte. Et on ne l'aurait pas deviné s'ils ne nous l'avaient pas dit. C'est compliqué. Donc c'est toujours des choses compliquées, bizarres, qu'il faut chercher de sous-entendu en sous-entendu. Et forcément, on s'y perd. Voilà, merci.